Shalom, shalom, bien-aimés, nous continuons avec nos émissions sur la prière et aujourd'hui c'est la journée numéro 2 de comment prier pour chasser les démons, pour chasser les esprits impurs. Bien-aimés, nous devons nous rappeler quelque chose que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a commencé avec le ministère de chasser les démons. Et parce que Jésus est notre modèle, il nous invite, nous aussi, à apprendre comment nous devons faire pour chasser les démons. Les démons sont venus, comme Jean le dit dans Jean 10, ils sont venus pour voler, détruire, égorger et tuer le peuple de Dieu. Ils ne veulent pas que le peuple de Dieu puisse avoir les bénédictions, les provisions, les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous, que nous soyons bons, agréables, parfaits. Ces démons sont en train de se battre nuit et jour pour que le peuple de Dieu reste dans un flou total. Et parce que Jésus est en train de bientôt revenir, nous devons nous rappeler que Marc chapitre 24 au verset 14 nous dit que quand l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth aura atteint toutes les nations, c'est là où le Mashiach va revenir, bien-aimés. Et nous devons nous rappeler que ces démons ne sont pas en train de se reposer, ces esprits impurs. Ils travaillent nuit et jour pour empêcher les chrétiens de pouvoir être un canal que le Seigneur va utiliser pour propager son évangile partout dans le monde entier. Jésus ne veut pas seulement vous délivrer, vous libérer des démons, bien-aimés. Non, il veut que vous soyez son serviteur, que nous soyons ses instruments qui vont propager l'évangile dans toutes les nations, que toutes les nations vont recevoir l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth à travers nous. Dieu utilise ceux qui sont vivants, il n'utilise pas les morts. C'est notre voix, c'est notre parole que le Seigneur veut utiliser pour faire son travail. Et ce travail-là qui est bloqué et empêché par les démons, par les esprits impurs, et c'est pour ça que ce travail-là est en train d'être détruit, démoli, que tout esprit impur, que tout pouvoir du monde de ténèbres, tout agent du monde de ténèbres qui est chargé, bien-aimé, à venir pour détruire votre vie, pour que vous ne soyez pas en mesure d'être un serviteur de Dieu et de pouvoir être un instrument que Dieu va utiliser, que tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne puissent pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça, bien-aimés, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent et que la compréhension de la parole de Jésus vienne, bien-aimés. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Et comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, bien-aimés, nous devons nous rappeler que le vent impétueux du Saint-Esprit est en train de souffler dans le lieu où nous sommes, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans notre corps bien-aimé et que ça commence à nettoyer toute chose qui n'a pas de place dans ce lieu-là, bien-aimé, qu'il soit détruit, démoli au nom de Jésus. Soyons remplis du Saint-Esprit, recevons le feu, la flamme, la chaleur, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir chasser les démons au nom de Jésus, détruire les maladies, que leur présence dans le corps des nations puisse quitter, que ça soit détruit, que ça reçoive le feu et que ça puisse nous lâcher, nous libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur bien-aimé. Jésus nous aime et c'est pour ça que nous sommes très importants pour lui. Il a quitté son trône dans le ciel et il est venu pour mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, lui qui a commis aucun péché pour que nous puissions avoir la puissance et le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits impurs au nom de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures bien-aimées. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont terrifiés quand ils entendent parler des maladies, quand ils entendent parler des démons, quand ils entendent parler des démoniaques, ils ont peur bien-aimés. Ils n'ont pas compris que le Seigneur est venu pour nous délivrer de cette peur-là, pour nous délivrer de cette crainte-là, parce que le Seigneur veut que nous soyons ces instruments qu'il est en train d'utiliser pour gagner chaque bataille contre le royaume de Satan, bien-aimé. Et c'est pour ça, sortons de la distraction, refusons la distraction. Bien-aimé, les gens sont tellement attachés, accros à leur téléphone, ils sont dans l'addiction de leur téléphone qui ne réussissent plus à prendre le temps.
quelques minutes pour la prière, quelques minutes pour étudier la parole, pour devenir puissant, pour avoir cette puissance-là, bien-aimé, de pouvoir chasser les démons et de pouvoir guérir les maladies. Et nous devons chercher à mener une vie de sanctification dans la crainte du péché, dans la crainte de Dieu. Et bien, quand nous avons la crainte de Dieu et que nous refusons le péché dans notre vie, le Seigneur est là pour nous protéger et il va nous donner une puissance merveilleuse que nous pouvons utiliser pour que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un, pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Alléluia. Luc chapitre 13 au verset 32, et bien, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint, le Seigneur bien-aimé, il nous invite à continuer avec le ministère qu'il a commencé, bien-aimé. Et c'est pour ça que Jésus avait envoyé des gens pour dire à Hérode qu'il a déjà commencé son ministère. Ça veut dire celui de chasser les démons et de guérir les malades, et qu'il continue avec ce ministère-là. Et ce ministère-là va continuer éternellement à travers nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que les Hérodes de nos familles, que les Hérodes de nos quartiers, que les Hérodes qui sont partout, qui cherchent à détruire le travail que Jésus a commencé, ou qui veulent le stopper, ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimés. C'est pour ça qu'entre 18h et 19h, c'est le bon moment. Entre 18h et 21h, pardon, c'est le bon moment à la première veille du soir que le peuple de Dieu se rappelle que nous devons être prêts à combattre entre 6h du matin et 9h du matin. C'est le moment d'être prêt à combattre à la première veille du matin ou à la première veille du soir. C'est le moment idéal de pouvoir chasser les démons, de pouvoir chasser les esprits impurs qui veulent nous empêcher de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimé. Le peuple de Dieu, les nations ont besoin de la délivrance. Quand vous allumez seulement les informations, écoutez les guerres, écoutez les scandales, écoutez nos familles, les scandales, les morts, les maladies. Tout ça, c'est par l'ignorance du peuple de Dieu. Nous sommes le sel de la terre. Et le Seigneur a prévu que nous puissions faire des miracles, des merveilles, bien-aimés. Et de la même façon que le Seigneur a averti Hérode qu'il fait des miracles, qu'il chasse les démons, il fait des miracles. Il a fait ça hier, il le fait aujourd'hui et il va continuer à le faire éternellement. C'est ça que le Seigneur attend de nous, de continuer avec les œuvres qu'il a commencées, bien-aimés. N'ayons pas peur, bien-aimés. Quand quelqu'un est dominé par les démons, nous devons dire au nom de Jésus que Dieu a ressuscité des morts selon les saintes écritures. Toi démon, vous esprits impurs, je vous lie, je vous enchaîne, je vous déracine de ce corps et vous sortez et vous partez au fin fond des lieux arides. Prenez le feu, quittez la chaleur. Le feu du Saint-Esprit est en train d'habiter dans cette personne-là maintenant, tout de suite. Et c'est pour ça que ce feu du Saint-Esprit est en train de vous brûler. Ça vous chasse, vous quittez, vous partez au fin fond des lieux arides. Sortez au nom de Jésus, quittez au nom de Jésus, bougez. Dégagez, vous n'avez plus de place et de pouvoir dans le corps de cette personne. Sortez, quittez maintenant. Bien-aimés, de Satan et le monde de ténèbres et tous ces démons, ils n'ont plus de place et de pouvoir dans nos corps. Ils doivent quitter, ils doivent bouger, ils doivent partir au nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire et le triomphe aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons dans la joie, dans l'allégresse, que toute anxiété, toute inquiétude, tout malheur, toute malédiction que le monde de ténèbres avait prévu contre nous, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Alléluia. Matthieu chapitre 10 au verset 1, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, bien-aimé, il a payé le prix, bien-aimé, sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que, parce que son sang précieux est en train de briser, de détruire tout le travail que les démons et les esprits impurs ont fait pour nous empêcher de pouvoir recevoir et d'utiliser ces puissances qu'il nous a données. Et bien, Jésus nous a donné le pouvoir et la puissance. 1, de chasser les démons. 2, de guérir les malades et de continuer à propager son évangile, bien-aimé, jusqu'à ce que ça va arriver au fin fond de tous les 6 continents du monde entier, bien-aimé. Et le Satan le sait, que plus vite, bien-aimé, que toutes les nations vont recevoir l'évangile, ça sera sa fin. Et il a très très peur du retour de Jésus-Christ de Nazareth et il sait que quand toutes les nations vont recevoir l'évangile, son pouvoir,
sa puissance ici sur terre sera terminée. Nous n'aimons pas le Satan, nous le détestons. Il n'est pas notre ami, il est notre ennemi et c'est pour ça qu'il doit quitter notre vie. Notre corps n'est pas sa maison, notre corps est le temple du Saint-Esprit et c'est pour ça qu'au nom de Jésus, nous chassons les démons, nous chassons les maladies. Ils sont en train de nous quitter maintenant au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, prenez ce pouvoir-là, utilisez ce pouvoir-là, bien-aimés. Et le Satan veut bloquer ces pouvoirs-là, ces puissances que nous avons. Il veut que nous ne puissions pas remplir les conditions que le Seigneur a prévues pour nous. Celui de vivre une vie de sainteté, de vivre une vie dans la crainte de Dieu pour que nous puissions bénéficier au maximum de tous ces dons et de ces talents que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions avoir la victoire et la réussite. Le Seigneur a prévu, bien-aimés, que vous et moi, nous puissions être ses serviteurs. Eh bien, c'est le soir entre 18h et 21h, bien-aimés. Mettez-vous debout, bien-aimés. Ne soyez pas paresseux. C'est vrai, vous avez eu une journée difficile. Vous avez fait ce que vous avez travaillé dur pour pouvoir avoir quelque chose pour que vos enfants puissent boire et manger, bien-aimés. Mais le Seigneur a prévu aujourd'hui que vous allez avoir la victoire. Et c'est en priant pour les nations, c'est en priant pour que les démons puissent être chassés dans le corps de tout membre de votre famille, dans votre quartier, dans votre communauté, dans la région où vous êtes, que tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissants invisibles ont prévu pour empêcher le peuple de Dieu de recevoir l'évangile, que les démons soient chassés, que les guérisons ne puissent pas avoir lieu, bien-aimés, tout leur travail est annulé, détruit, démoli, au nom puissant de Jésus, le roi des rois, le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la victoire. Aujourd'hui, nous avons la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Matthieu chapitre 10, du verset 7 au verset 8, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite, bien-aimés, à ne pas négliger la mission qui nous donne, celui de chasser les démons, de guérir les malades, bien-aimés, de guérir ceux qui ont des infirmités, bien-aimés, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets puissent parler, bien-aimés, que le mort puisse être ressuscité. Bien-aimés, la parole nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus. Parce que vous avez cru en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha, et bien Jésus vous donne ces pouvoirs-là, bien-aimés, de pouvoir être le sel de la terre, bien-aimés. Ne négligeons pas cette puissance-là que le Seigneur nous a donnée. Il nous a donné un pouvoir, il nous a donné des talents que nous devons utiliser, bien-aimés. Et le Seigneur veut absolument que nous soyons à son service. Quel honneur de servir le roi des rois, le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être dans les entourages d'un président, qui veulent travailler pour la présidence, qui veulent travailler autour de la première dame, etc., dans tous les pays du monde entier. Eh bien, nous, gratuitement, avec un très grand salaire, celui d'avoir la vie éternelle, eh bien, Jésus nous appelle à venir travailler pour lui, pour chasser les démons, guérir les malades, guérir les infirmités, que nous puissions propager l'évangile partout dans le monde entier, bien-aimés. Prenons ce travail-là au sérieux, prenons cette mission-là au sérieux. Nous sommes des missionnaires, de la même façon que Paul était en train de partir dans toutes les nations pour parler des grandes choses que Jésus a fait pour lui et de parler de Jésus, de parler du royaume de Dieu. Et bien nous aussi nous devons apprendre que le moment est arrivé, que les chrétiens doivent prendre ça au sérieux, que Jésus les a choisis pour qu'ils continuent à faire des merveilles et des miracles. Ah bah, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre roi, donne-nous la force, donne-nous le courage de pouvoir continuer avec le ministère de Jésus de Nazareth, de chasser les démons, de guérir les malades, de guérir les infirmes, et qu'aujourd'hui, donne-nous la victoire. Chaque parole qui va sortir de notre bouche pour aller chasser les démons, guérir les malades et les infirmes, que ces paroles ne retournent pas à nous sans avoir accompli la chose pour laquelle nous les avons envoyés. Aujourd'hui, nous avons la réussite, bien-aimés, nous avons la victoire, bien-aimés, et continuons à nous battre nuit et jour pour nos frères et nos sœurs qui ont encore les écailles, qui sont en train de fermer leurs yeux et que leurs oreilles sont bouchées, bien-aimés, et qui ne reçoivent pas la compréhension de la parole, bien-aimés. Prions pour que nos frères, nos sœurs
que leurs yeux s'ouvrent, que leurs oreilles s'ouvrent pour qu'ils puissent entendre et savoir que le Seigneur est en train de faire des choses qui sont formidables et merveilleuses. Bien-aimés, nous remercions le Seigneur pour sa bonté et ta grandeur, pour toutes les grandes choses qu'il est en train de faire dans notre vie. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons la victoire contre ces démons, contre ces esprits impurs, contre ces maladies, contre ces infirmités. Ils sont en train de quitter nos corps au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. Marc chapitre 6 au verset 13, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite à prendre notre travail de chasser les démons très au sérieux, bien-aimés. Jésus avait envoyé les 12 apôtres en mission pour aller chasser les démons, bien-aimés. Et quand les 12 apôtres étaient partis pour la mission que Jésus les avait envoyée, la chose qui était très étonnante pour eux est que même les démons étaient en train de les obéir, bien-aimés. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit comprendre que quand nous parlons de l'évangile de Jésus de Nazareth, bien-aimés, il y a la repentance qui commence. Quand les gens sont en train de se repentir de leurs péchés, des péchés de leurs parents, des péchés de leurs ancêtres. Et quand les gens sont en train de pardonner ceux qui les ont offensés, bien-aimés, le sang précieux de Jésus brise les chaînes. Ça détruit tout pouvoir qui était en train d'empêcher que quand vous allez demander aux démons de sortir, de quitter, qu'ils soient chassés, de partir au fin fond des lieux arides, tous ces gens-là, ces démons-là qui ont occupé les corps et qui pensaient que ces corps-là sont leur lieu d'habitation, ils vont quitter et partir. Et c'est pour ça, quand vous êtes un chrétien né de nouveau, que vous avez la nouvelle naissance, vous devez vous intéresser à savoir comment Jésus était en train de faire pour chasser les démons. Et Marc chapitre 6 au verset 13 nous dit, il chassait beaucoup de démons et il guérissait beaucoup de malades. Et Jésus vous appelle, vous et moi, que nous puissions prendre ce travail-là au sérieux. Le soir, entre 18h et 21h, bien-aimés, levez-vous, mettez-vous à genoux, levez vos bras en l'air, bien-aimés, adorez le Seigneur, parlez de sa bonté, de sa grandeur, de sa sainteté et demandez que cette sainteté-là vienne, que le Seigneur vous donne la puissance, que où vous êtes en train de venir, même quand vous êtes en train de marcher, quelque chose se passe. Les démons ont peur, les gens qui veulent attaquer, détruire votre famille, dès qu'ils entendent vos prières, ils savent que s'ils touchent à une seule personne de votre famille, ils seront dans des sérieuses difficultés et dans des sérieux problèmes, bien-aimés. Le sang précieux de Jésus vient sur votre oreille droite. Il est appliqué, il est marqué sur votre oreille droite, sur votre pouce droit, sur votre orteil droit. Et le monde de ténèbres sait que vous êtes marqué par le sang précieux de Jésus et que vous appartenez à Jésus et que tout ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Nous savons que le Seigneur est un Dieu qui veut absolument que nous puissions être un instrument qui est merveilleux, qu'il va utiliser pour chasser les démons, guérir les malades et que son évangile soit propagé partout. Bien-aimés, cherchons à devenir des vases d'honneur, des vases qui vont servir pour faire des grandes choses pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth. Et c'est quand nous allons vaincre ces démons-là au nom de Jésus que l'évangile va être propagé, bien-aimés, d'une façon plus paisible, plus tranquille et que le peuple de Dieu va connaître le plaisir de la vie, la joie et avoir l'allégresse. Plus d'oppression, plus de tourments, plus de souffrance. Tout ce que le monde de ténèbres a prévu pour faire souffrir, bien-aimés, le peuple de Dieu, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Luc chapitre 10 au verset 17, bien-aimés, le peuple de Dieu doit se réaliser une chose, que Jésus nous a donné un pouvoir où les démons nous sont soumis. Et c'est de cette façon-là que les 70 personnes, les 70 personnes qui étaient envoyées en mission par Jésus, bien-aimés, les démons étaient soumis à ces disciples-là. Et avant que l'évangile arrive quelque part, le Seigneur nous envoie, de la même façon que Jean-Baptiste était venu en premier, pour préparer le chemin. Pour que quand Jésus va passer par le chemin que Jean le Baptiste avait préparé pour lui, en prêchant, en parlant de leur repentance, les gens seront prompts, rapides à recevoir l'évangile de Jésus de Nazareth qui va les délivrer et les libérer de tous ces démons-là qui sont en train de partir pour bloquer déjà le chemin pour que l'évangile ne puisse pas arriver et que
le retour du Mashiach ne puisse pas être rapide. C'est ça le travail que les démons sont en train de faire. Ils veulent condamner, culpabiliser, opprimer, tourmenter le peuple de Dieu pour que nous soyons dans les lamentations, dans les murmures, que tout ce que nous sommes en train de faire soit bloqué, que la haine vienne, que l'amour du prochain puisse se refroidir, que nous puissions plus prier les uns pour les autres pour que eux, ils puissent continuer à avoir le dessus sur nous. Mais cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés, parce que Jésus nous donne aujourd'hui, maintenant, la victoire. Les démons nous sont soumis, que tout démon qui est en train d'empêcher la venue de l'évangile dans votre famille, dans votre vie, dans votre quartier, dans votre communauté, nous les lions, nous les enchaînons, nous les déracinons de partout. Ils sont partis être plantés, ils sont jetés au feu. Que tout statut, que toute chose qui vient du monde de ténèbres, qui est en train d'empêcher que l'évangile de Jésus puisse arriver dans votre famille, dans votre quartier, dans votre communauté, dans votre région, dans votre pays, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Que ces démons-là soient chassés au nom de Jésus, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Bien-aimés, nous avons la victoire et la réussite. Il n'y a plus rien qui va empêcher l'arrivée de l'évangile dans le lieu où vous êtes. Vos enfants reçoivent Jésus. Vos enfants reçoivent la parole de Jésus. Vos enfants vont demeurer dans la parole de Jésus. La réussite, le succès, les bénédictions, la provision est en train de venir dans vos familles. Que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres avait prévus pour détruire votre famille, pour amener votre quartier dans l'obscurité. Bien-aimés, cela ne va pas réussir et prospérer. Personne dans votre famille ne va mourir. Ils vont vivre, ils vont déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. La région où vous êtes, les gens ne vont pas mourir. Ils vont vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tous les accidents qu'ils avaient prévus ne vont pas réussir et prospérer. Leur empoisonnement dans votre boisson, dans votre nourriture, dans la nourriture et dans la boisson de tout votre quartier, cela ne va pas réussir et prospérer. Vous avez la réussite, le succès, bien-aimé. Que toutes les maladies et les infirmités que le monde de ténèbres avait prévues contre vous, votre famille et votre quartier, cela ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que les satans et les démons avaient bloqué dans votre vie, tout cela est débloqué maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Votre vie est restaurée, votre étoile est restaurée, votre destinée est restaurée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Marc chapitre 16 au verset 17 nous dit ceci. Ceux qui auront cru, c'est quand vous priez, bien-aimés, que dans votre famille, que tout le monde puisse recevoir Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, que dans votre famille, dans votre quartier, dans la communauté où vous êtes, dans la région où vous êtes, qu'ils reçoivent Jésus comme le Fils de Dieu, comme celui qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha, que nous puissions abandonner nos péchés et que nous puissions nous tourner vers lui qui est la lumière, bien-aimé. Et cette parole dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha. Et nous avons la victoire et la réussite aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, celui que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que les démons nous sont soumis et que tous ceux qu'ils ont préparés sur le chemin de la réussite de notre quartier, de notre famille, tout cela est détruit, démoli au nom de Jésus que Dieu a resté des morts. Bien-aimés, ne vous couchez pas. Utilisez cette puissance-là. Ne dormez pas. Utilisez cette puissance-là que Jésus a mis à notre disposition pour que nous puissions chasser les démons. Et bien aimé, et le Seigneur le savait, quand il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, la première chose qu'il a demandé de faire, c'est vous chasserez les démons en mon nom. Parce qu'il sait que quand les démons sont chassés, le reste des autres choses qui doivent venir vont venir plus facilement. Ce sont ces démons qui vous empêchent, qui nous empêchent de pouvoir prospérer et de réussir dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que ces démons-là sont liés, enchaînés, déracinés de notre vie et jetés au feu. Et nous avons la réussite, le succès et la victoire aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth et Yeshua HaMashiach, celui qui est le Dieu, qui est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à notre réussite, qui pourvoit à nos besoins. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu
Dieu qui est en train de nous guérir maintenant de toutes choses qui amènent la douleur, la souffrance dans notre corps, dans notre vie, que tout ce qui nous empêche, qui met un écran, un mur de pouvoir recevoir Jésus dans notre vie, tous ces écrans-là et ces murs-là sont détruits, démolis au nom puissant de Yeshua HaMashiach et nous avons la victoire. Alléluia. Matthieu chapitre 18, du verset 19 au verset 20, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur bien-aimé, il nous invite de génération en génération à continuer à chasser les démons, de guérir les malades, de propager l'évangile et de gagner les âmes pour le royaume de Nazareth bien-aimé. La mission, le ministère de chasser les démons que Jésus a commencé ne doit pas s'arrêter bien-aimé. Que ces démons qui sont en train de tourmenter votre vie, votre famille, vos entreprises, vos études, votre mariage et toutes choses que vous êtes en train de faire, qu'ils soient liés, enchaînés, déracinés de votre vie et jetés au feu bien-aimé. Le Seigneur veut que vous puissiez avoir la victoire, que vous puissiez avoir la réussite, que tous ces démons et ces esprits impurs et malsains qui veulent vous empêcher de pouvoir recevoir la gloire de Jésus, les bénédictions, les provisions que Jésus a prévues pour vous bien-aimés, que tout leur travail soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit de pauvreté, que tous les vêtements de pauvreté qui sont venus pour porter votre corps, nous enlevons tous les vêtements de pauvreté, nous les jetons au feu. Aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus, nous portons les vêtements de la louange et nous parlons de la bonté de Jésus, nous parlons de sa grandeur, nous parlons de sa sainteté, que la gloire de Jésus commence à se manifester dans notre vie, que la gloire de Jésus commence à venir dans notre vie. Notre âme bénit Jésus-Christ de Nazareth et nous le remercions pour cette puissance-là qu'il nous donne pour pouvoir nous occuper de tous ces démons-là qui veulent nous empêcher de pouvoir avoir le succès et la réussite dans notre vie bien-aimée. Vos enfants ne seront pas dominés par les démons. Vous ne serez pas dominés par les démons. Que toute personne de votre famille ne soit pas dominée par les démons. Que tous les péchés que vous avez commis dans le passé, que tous les péchés qui ont été commis par vos parents et vos ancêtres, que cela ne puisse pas vous empêcher de pouvoir recevoir la puissance que Jésus a prévue pour vous pour chasser les démons et guérir les malades et parler de son évangile bien-aimé. Le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha est en train de briser tout pouvoir qui veut vous empêcher de pouvoir travailler avec perfection, avec persévérance pour le royaume de Nazareth. Vous avez aujourd'hui la victoire et la réussite au nom puissant de Nazareth et continuez de génération en génération à utiliser à continuer ce ministère de chasser les démons que Jésus vous a donné. Vous avez ce pouvoir-là, vous avez cette puissance-là. Rappelez-vous, entre 6h et 9h du matin, entre 18h et 21h du soir, bien-aimés, à chaque première veille du matin ou du soir, vous avez le pouvoir. Les anges de la délivrance sont en train de vous visiter pour que vous puissiez réussir dans ce que vous êtes en train de faire au nom puissant de Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le saint des seigneurs. Alléluia.